Alors, avant que mon titre s'affiche, est-ce que vous aussi, lorsque vous allez chez le médecin, peut-être que vous avez, on va dire, un petit rhume, le nez qui coule, des fois on y va, moi je sais que je fais des allergies, des fois j'y vais, je dis voilà, docteur, je fais des allergies, est-ce que vous pouvez me prescrire, s'il vous plaît, un antihistaminique ou quelque chose pour me stopper les allergies, parce que ça m'embête un peu et tout ça. Mais j'y vais, mais en fait, si j'analyse un peu mon comportement, en fait, j'y vais et je lui dis ce qu'il doit faire. Alors que c'est lui le médecin. C'est pas vrai? Normalement, j'y vais, je dis Seigneur, Seigneur, pardon. C'est pour la suite. Docteur, j'ai le nez qui coule. Qu'est-ce que c'est? Parce que lui, si je lui dis voilà, moi je fais des allergies, et que ensuite il me dit ouais, mais je vais quand même vous prescrire un test PCR quand même, on ne sait jamais si c'est le Covid, en ce moment il y en a qui traînent. Ah non, attendez, non, c'est des allergies là. C'est pas le Covid, c'est pas la grippe, c'est pas le rhume. Mais en réalité, il sait mieux que moi. Et des fois, moi, mes schémas, ma manière de penser et tout ça, eh bien, je me limite dans les possibilités, ça me rassure un peu aussi, mais au final, je dois écouter le médecin. Et des fois, quand on s'approche du Seigneur, eh bien, on a un petit peu cette attitude. Ou quand on prie, on lui dit ce qu'il doit faire. On dit Seigneur, je te prie pour que tu touches le cœur de cette personne, mais de cette manière-là. Il lira la Bible et alors que dans l'évangile de Jean, chapitre 11, il va lire Jésus pleura et là il sera touché. Quand on fait ce genre de prière, tu dois nous regarder en disant ah bon, putain, t'as tout un plan, toute une stratégie et tout, infaillible. Alors que Dieu c'est souverain. Alors que c'est lui qui sait exactement ce qu'il veut faire et ce qu'il doit faire. Alors c'est vrai, des fois, l'Esprit Saint nous inspire des paroles précises, nous donne des paroles précises, nous inspire d'intercéder dans une manière précise. Parce que l'Esprit Saint nous pousse à prier dans une direction. Mais des fois, c'est notre humanité. Des fois, ça nous rassure de croire que Dieu a agi comme ça dans ma vie, donc dans la vie de mon voisin, il va faire pareil. Et on le limite. Et on l'enferme dans une manière de faire par rapport à ce qu'on sait et à ce qu'on connaît. Mais pourtant, Dieu a bien plus. Dieu sait bien mieux que nous ce dont nous avons besoin. Dieu sait bien mieux que nous ce qu'il doit faire et ce qui est le mieux dans chaque situation. En réalité, comme Jésus l'a prié dans le jardin de Gethsémanée, juste avant d'être crucifié, alors il disait, alors qu'il savait que le garde allait arriver, que c'était la fin pour lui, que bientôt il allait aller à la croix, il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais cependant, pas ma volonté, mais la tienne. Et je pense qu'on serait aussi plus objectif de dire, c'est vrai, des fois on répond dans nos cœurs, on dit, Seigneur, est-ce que tu peux intervenir comme ça, est-ce que tu peux faire ça, mais cependant, que ta volonté se fasse, que ta volonté soit faite. Fais ce que tu veux, Seigneur. Parce que tu sais mieux ce que tu dois faire que moi. Et il y a une des prières, une des formulations de prière qu'on retrouve dans l'Ancien Testament plusieurs fois, qui illustre un peu cette attitude de cœur, de laisser Dieu agir. Qu'on a besoin de laisser Dieu agir selon sa volonté. Cette prière, c'est tout simplement « Fais briller sur nous ta face ». C'est le titre de mon message qui s'affiche maintenant. Fais briller sur nous ta face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous parle d'une action de Dieu envers nous. Il tourne son regard vers nous. Il fait quelque chose. Il crée un contact entre lui et nous. Quel contact? Non, c'est pas toujours. Ça dépend. C'est lui qui décide. Mais c'est pas fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais c'est brille. Agis. Fais ce que tu veux. Peut-être le passage le plus connu de l'Écriture dans lequel on retrouve ce verset. Nombre 6, 24 à 26, à 27 même. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que l'Éternel te bénisse, ça on connaît.
Peut-être que vous l'avez déjà dit 2-3 fois là, dans la journée comme ça, de vous asseoir. Ah, que Dieu te bénisse mon frère, hein. Ah, que Dieu te bénisse ma soeur. Hein. Sois béni, soyez bénis. C'est une formulation qu'on connaît, c'est quand Dieu agit dans notre faveur et que il nous met bien, quoi. Qui nous bénit, qui répond à notre prière, qui nous fait du bien. Qui nous garde, ça aussi on connaît. Qui nous protège sur la route, qui nous protège quand on prend l'avion, qui nous protège quand on fait une chose, une autre. Il nous garde, c'est notre protecteur. Mais que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Peut-être que ça vous parle un petit peu moins. Mais ce matin, on va voir un peu quelques passages. Et combien c'est important de le laisser briller. Tout simplement. C'est une manière de lui dire, Seigneur, accomplis ta volonté sur moi. Lorsque le soleil brille, on est là comme ça. On peut choisir de se mettre à l'ombre, parce que des fois ça éblouit, parce que des fois ça chauffe trop. Ou alors on peut dire, mais je vais profiter de faire mon plein de vitamine D. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Des fois, sa volonté, elle nous titille. Des fois, les chemins par lesquels on peut traverser, on préférerait se mettre sous la pergola, à l'ombre. Mais pour autant, c'est ce qui est le mieux pour nous. On le retrouve à plusieurs reprises dans l'Écriture. Dans le psaume 80, on le retrouve à 4 reprises. J'ai mis un verset, parce qu'on ne peut pas tout lire tout le temps. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. On ne sait pas ce que tu vas faire, Seigneur. Je ne sais pas, mais je te fais confiance. Je te remets ma vie. Agis. Fais ce qui te semblera bon. Fais ce que tu voudras, et ce sera le mieux pour moi, parce que je sais que le mieux pour moi, c'est toi. C'est vrai, on sait que la Bible est la vérité. On sait que sa parole est vraie, mais ce n'est pas juste des paroles de sagesse. Ce n'est pas juste une liste de paroles bien sympas et bien boostantes pour le matin, là, avant d'aller au travail. Non, si Dieu nous a donné sa parole, c'est pour qu'à un moment donné, notre vie soit semblable à sa volonté. C'est pour qu'à un moment donné, notre vie se mette en accord, en adéquation avec ce que Dieu nous dit, avec ce que Dieu veut. Pas parce que il veut et on doit obéir, mais parce qu'en plus, la motivation de Dieu, c'est son amour. On sait que la présence de Dieu est bonne pour nous. On sait que quand on passe des moments dans la louange, des fois, Dieu parle à nos cœurs, renouvelle nos forces spirituelles. Après, on peut aller de l'avant, mais c'est pas juste pour nous soulager qu'il fait ça. C'est pas juste pour nous faire un peu de bien comme ça le dimanche matin, le mardi soir, le vendredi soir, ou quand je suis tout seul, dans ma voiture, peu importe. Mais l'œuvre de son esprit dans mon cœur, à un moment donné, c'est pour aligner ma vie avec sa volonté. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est un peu des émotions. C'est un peu des papillons. Mais s'il n'y a pas un changement derrière, un alignement de ma volonté et de la sienne, alors ça sert à rien. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je sais qu'en toi, j'ai tout. Fais briller ta face sur moi. Alors ensemble, ce matin, on va voir au travers de passages de versets, 3 parties, comment la lumière de la face de Dieu qui brille sur nous conduit nos vies. Combien il nous révèle le cœur de Dieu et combien il remplit, il comble notre cœur, notre âme, d'une manière incomparable. Alors que je ferai cette prière, le Seigneur me conduira sur un chemin. Et si j'écoute sa voix, et si je cherche à lui obéir, ce ne sera pas le chemin que moi j'aurai décidé, mais ce sera le chemin sur lequel lui me conduira. Regardez Psaume 67, versets 2 à 5. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Pose. Fais briller, Seigneur. Fais briller sur nous ta face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Lorsque le Seigneur tourne sa face vers nous, tourne son regard vers nous, nous pouvons nous
aussi, et nous devons nous aussi, tourner notre regard vers lui. Regarder à lui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux me conduire dans tes voies? La vie, c'est un chemin. Et chaque pas, chaque jour qu'on fait, on avance un petit peu vers notre futur, sans savoir de quoi il est fait. Et alors, qu'est-ce qui influence nos choix, nos décisions, nos orientations? Lorsqu'on arrive à une saison où on a un choix à faire, où on est bloqué, où on doit changer de travail, on doit déménager, un enfant arrive, je ne sais pas, la vie est faite de plein de périodes comme ça, c'est vrai. Et quel chemin je choisis? Sur quel chemin je choisis de m'engager en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mari, en tant qu'étudiant, en tant que chrétien, chrétienne, en tant qu'église? Seigneur, que la lumière de ta face sur nous conduise et nous illumine. 2 Samuel 22. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses ton regard sur les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière éternelle. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont droites. La parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Combien la lumière de l'Éternel sur notre vie, elle est bénéfique. Il nous garde, il nous fortifie, il nous rend courageux. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Son chemin, c'est le bon chemin. J'ai rien à craindre. Il est avec moi. Lorsque je suis sur sa voie, il n'y a pas d'autre voie mieux que ça. Il n'y a pas d'autre chemin mieux que ça pour moi. Lorsque David écrit ces paroles, on retrouve aussi ces versets presque identiques dans le psaume 18. David ne s'est pas contenté de remettre son futur à Dieu, de dire Seigneur, tu conduiras, et puis de toute façon, s'il se passe ça, c'est qu'il devrait arriver ça. Oui, c'est vrai, des fois on ne maîtrise pas tout. Et des fois, il se passe des choses comme on n'a pas prévu. Dieu est au contrôle, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas garant de nos mauvaises décisions. Si Dieu me dit d'aller à un endroit et que j'y vais pas, ou si Dieu me dit de rester là et que je pars, je ne peux pas lui demander derrière de corriger ses plans. C'est lui qui est omniscient, c'est lui qui sait tout. Alors David, il n'a pas seulement remis son futur à Dieu et puis fait ce qu'il voulait, mais s'est appliqué à écouter la volonté de Dieu pour sa vie. Il s'est appliqué à laisser Dieu lui parler sur les choix, les décisions, les chemins qu'il devait emprunter. Rappelons-nous cette histoire lorsque Saül était dans la grotte, qu'il était de dos et que David était juste derrière, comme par hasard, avec ses hommes armés. Saül qui persécutait David, et il se retrouve avec son persécuteur devant. Même les hommes autour de lui disaient mais ça vient de Dieu là. Ça y est, tu peux en finir, il ne t'embêtera plus jamais. Un coup d'épée, terminé. Tu seras libre de tes oppresseurs. Mais Dieu a mis une parole sur le cœur de David. Non, j'ai d'autres plans pour toi. J'ai d'autres plans pour lui. Le combat n'est pas terminé, le combat n'est pas fini. Je veux t'amener plus loin au travers de cette situation. Et David s'est soumis. Il n'a pas pris la décision la plus facile pour lui. Mais la volonté de Dieu s'est accomplie derrière, dans cette situation. Pareil, lorsqu'il a fait grâce à Méphibosheth, le petit-fils de son persécuteur, le petit-fils de Saül, il a eu à cœur de le chercher, de le trouver, de le faire venir au palais alors qu'il était infirme et alors qu'il était dans la misère, de le faire manger tous les midis, tous les jours, à la table du roi. La meilleure table du pays, hein, tous les jours. Ses conseillers, ils ont dû lui dire, bon David, on sait, tu es bon, généreux, on a compris, mais tu es sûr que tous les jours tu veux voir la tête du petit-fils de ton persécuteur hein? Tous les jours il va être là, il va venir. Mais Dieu l'avait mis sur le cœur. Et David a obéi. David a pris sa décision, il a fait ce choix. C'était la lumière de la face de Dieu qui guidait sa vie. Alléluia. La lumière, ça a toujours servi à conduire, c'est vrai.
On voit les phares avec des grandes lampes qui orientent les bateaux. Heureusement qu'ils sont là, sinon les bateaux ils feraient beaucoup plus naufrage. La nuit, s'il n'y a pas la lumière comme ça, ils se prendraient des rochers. Ils fonceraient dans le port. C'est pas, ils ne voient pas, avec la brume, les vagues. Heureusement qu'il y a la lumière. Les étoiles, même la lune, elle nous sert de nous éclairer la nuit, c'est vrai. En ce moment, on a une grosse lune, il fait jour la nuit presque. Bon, j'abuse un peu, mais c'est moins sombre que quand il n'y a pas de lune grosse. Les étoiles, ça sert à nous diriger. À l'époque, les bergers, quand les mages, pardon, ils ont vu une étoile, et les bergers, oui, ils ont suivi l'étoile. L'étoile, elle ne bougera pas. Tu sais que si tu suis celle-là, tu vas arriver ici. Cette lumière qui nous dirige. Pareil, les bougies, les lampes, les torches. La lumière, lorsque moi je ne sais pas que je suis dans les ténèbres, la lumière, elle me révèle ce qui est devant moi. Elle me révèle ce qui est sur mon chemin, où je vais me retrouver. Elle me permet de savoir ce qui est devant moi. Et si je ne vais pas là où la lumière de Dieu me conduit, alors je vais me retrouver là où moi je veux. Alors comme ça peut paraître bien, mais en fait ça n'est pas. Parce que là où Dieu veut que je sois, c'est mieux que là où moi je veux que je sois. Je veux être. Et je vais vite m'apercevoir. Si j'écoute pas ce que Dieu me dit, si je suis pas là où Dieu veut m'amener, je vais vite m'apercevoir des conséquences. Je vais vite m'apercevoir que derrière, j'aurai peut-être pas la paix. Je serai peut-être pas en paix. Je serai peut-être pas bien. Ce sera le Saint-Esprit au-dedans de moi qui me dit mais c'est pas là ta place, c'est là-bas. Tu es parti de ce travail, mais moi je t'avais pas dit de partir. Ça m'est arrivé à moi personnellement. Un jour d'avoir une proposition, d'avoir une opportunité, de remettre ça en prière, pourtant humainement une proposition alléchante, mais de remettre ça en prière et Dieu qui est clair. Il dit non, tu restes là. J'en ai pas fini avec toi. Ce que j'ai à faire avec toi ici, c'est plus important que ce que tu pourrais gagner humainement en changeant d'endroit. Le mieux, c'est de laisser Dieu agir dans notre vie. Le laisser installer sa volonté dans notre vie. Lorsque je laisse briller sa face sur moi, il éclairera mon chemin. Et lorsque sa face se tournera vers moi, rayonnant de lumière, il me révélera qui il est. Peut-être que vous voyez cet exemple de personnages dans les films, dans les séries, qu'on voit que de dos. Comme ça. Ou alors ils ont un masque comme ça, ou une grande capuche, et on dira, oh, mais quel est ce personnage mystérieux? Et à un moment donné, vers le milieu ou vers la fin, il enlève son masque, ou il se retourne et on voit son visage. Et tout de suite, on comprend mieux. Des fois, il a une cicatrice, peu importe. Mais on comprend mieux qui c'est. On comprend mieux qui il est. Le visage d'une personne, combien c'est important pour nous pour connaître la personne. Même quand on nous parle de quelqu'un maintes et maintes fois, et qu'on rencontre la personne pour la première fois, qu'on dit ah mais ça me fait plaisir de mettre un visage sur cette personne. Des fois on dit oh, je t'aurais pas imaginé comme ça, tiens. Ça nous aide à comprendre. Fais briller ta face. En hébreu, or panim, or, faire briller, éclairer, illuminer. Pardon, hop. Sa face, son visage. Ce qui est devant, qui il est. Et notre visage, lorsque on voit le visage de quelqu'un, c'est ses émotions qui sont transmises par ce visage. Lorsque je suis dans une situation avec Linda, mon épouse, je regarde son visage, je sais si elle est contente, si elle n'est pas contente, si elle aime bien, si elle n'aime pas, ce qu'elle pense, parce qu'elle ne dit rien, mais rien qu'en regardant son visage.
j'arrive à savoir ce qu'il pense. Et c'est ce que Dieu veut faire. Lorsqu'il veut se révéler à nous, lorsqu'il tourne sa face vers nous, lorsqu'il éclaire sa face vers nous, qu'il fait briller sa face sur nous, on apprend à mieux le connaître. Et ça nous aide à savoir ce qui lui plaît chez moi, ce qui ne lui plaît pas, ce que je dois garder, ce que je dois enlever, ce que je dois continuer, là où je dois persévérer, ce que je dois laisser. Si je cherche à regarder à lui, je saurai ça en regardant à lui. Éclairer sa face, ça nous révèle ce que lui pense. Dieu veut nous révéler qui il est. Et qui, mieux que Jésus, a révélé qui est Dieu. Il est venu et il a incarné un visage humain, tout en étant Dieu, pour nous révéler combien Dieu nous aime, combien il est attaché à nous, combien il veut être en contact avec nous, combien il veut nous bénir, combien il nous aime. C'est vrai, Jésus le dira à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu veut te bénir, Dieu veut te révéler qui il est pour te bénir. Dieu veut te révéler son amour parce que tu ne trouveras rien de comparable à elle. Alléluia. Et peut-être que tu te demandes et tu te dis, mais si Dieu veut autant bénir les hommes, s'il veut autant me bénir, pourquoi je souffre autant? S'il veut autant bénir les hommes, pourquoi il accepte autant que des personnes souffrent? Et Dieu nous laisse libres de nous tourner vers lui. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu n'a pas voulu qu'on souffre. Mais le péché de notre cœur nous a séparés de lui. Le péché, notre imperfection, nous a séparés de lui, nous mène à la mort, loin de lui, dans les ténèbres. Mais lui a mis tout en œuvre pour nous sauver. Lui a tout fait pour nous ramener à sa lumière. Lui fait tout pour nous éclairer. Et peut-être que ce matin, tu es là, et cette parole-là, elle est pour toi. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu t'attire à lui. Il conduit ta vie. Et il veut te bénir. Nous sommes libres. Libres de venir à lui. Libres de lui résister. Libres de le suivre. Libres de le chercher ou pas. Imaginez l'histoire d'un chirurgien. Un bon chirurgien. Un chirurgien, bon techniquement, mais bon aussi dans son cœur. Qui soigne, qui guérit, qui opère. Ça bénit les gens, ça leur fait du bien dans leur corps. Un chirurgien qui fait tout pour essayer de rendre ses interventions accessibles. Qui prend soin, qui fait tout dans les règles de l'art. Qui s'assoit des fois sur de l'argent pour guérir, pour bénir. Imaginez qu'un jour, cet homme, tous ses patients se retournent vers lui. Ouais, c'est vrai, il m'a soigné gratuitement, mais il n'est pas bien. Ce serait étonnant, non? Ce serait étonnant. Ouais, c'est vrai, j'avais un problème au doigt, il m'a opéré, il m'a guéri, il m'a pas fait payer. Mais quand même, ce serait étonnant. Et pourtant, c'est ce que Jésus a vécu. C'est ce que Jésus a vécu. Il est venu sur la terre. Il a guéri les malades. Il a fait du bien. Il a fait bien mieux qu'un bon chirurgien. Qui l'a humilié? C'est l'homme. Qui l'a crucifié? C'est nous. C'est l'homme. Ce que Jésus a vécu, il a vécu pour toi, par amour. Combien ça nous témoigne de la bonté de Dieu à notre égard. Et si tu te demandes comment tu peux faire pour le connaître un peu mieux, si tu te demandes comment tu peux être convaincu de ça, lis la Bible, lis les évangiles, lis l'histoire de Jésus. Tu pries, tu dis Seigneur, si c'est vrai, si ça existe, si c'est réel, révèle-moi. Je ne veux pas passer à côté. On peut connaître les histoires intellectuellement et passer à côté spirituellement. On peut connaître la vie de Jésus historiquement sans vivre son salut, sans vivre son repos. Combien c'est triste, mes frères et sœurs. Combien c'est dommage.
C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut se révéler à toi entièrement. Tu peux le rechercher. Tu peux lui demander et il le fera. Comme il me l'a fait à moi, comme il l'a fait à tellement de personnes ici, je le crois, il peut le faire. Pour chaque homme, chaque femme qui lui demande et qui l'invoque. Fais briller ta face sur moi. C'est sa volonté. Le laisser agir. C'est sa volonté de nous révéler un peu plus de qui il est. Et nous devons le laisser agir. C'est le mieux pour nous. Agir selon sa volonté dans notre vie. Sa volonté, c'est de nous conduire. Sa volonté, c'est de nous révéler qui il est. Et sa volonté, c'est que notre cœur soit comblé. Il veut combler notre cœur. Psaume 4, versets 7 à 9. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Un cœur heureux, c'est un cœur comblé. C'est un cœur qui a besoin de rien. Mais qui peut combler le cœur de l'homme, si ce n'est Dieu? Toujours en recherche de choses nouvelles, hein? Toujours en recherche de plus. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont lorsqu'ils abondent, qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ici, c'est David qui écrit ce psaume et qui met en opposition le bonheur qu'apporte Dieu dans une vie avec le bonheur des choses de la terre. Ici, il prend l'exemple du froment et du mou. C'est des récoltes. Le froment, c'est du blé. C'est une variété de blé. Et c'est vrai que, à l'époque, lorsque quelqu'un récoltait beaucoup de blé, c'était une céréale vraiment utilisée, vraiment fructueuse, qui rapportait beaucoup. On vendait, on devenait riche, on avait la prospérité, la sécurité, mais celui qui donne la paix, c'est Dieu. On avait le confort. Qu'est-ce que c'est le confort? Le confort, c'est cette capacité qui me permet de choisir ce que j'estime qui est le mieux pour moi. Si j'ai des grands moyens, que j'ai fait une bonne récolte de froment, je vais changer mon canapé, je vais avoir le choix de prendre tous les canapés que je veux. Si j'ai pas eu beaucoup de froment, je prends celui que je veux m'acheter. Voilà, je prends ce qu'il y a. Mais si j'ai des grands moyens, je vais aller au meilleur magasin, je vais tous les essayer, et je vais prendre celui qui, pour moi, est le plus confortable. Je vais choisir selon mes critères à moi. Mais si c'est moi qui choisis, c'est plus la volonté de Dieu. C'est la volonté d'Anthony. Alors là, le canapé, c'est un exemple pratique, bien sûr. Mais c'est vrai. La Bible, elle le dit, combien c'est plus compliqué pour un homme riche, un homme qui n'a besoin de rien, entre guillemets, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pour autant, le royaume de Dieu est pour tout le monde. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est le seul. Alors que David écrit ça, le roi David se couche, il s'endort en paix, c'est pas son armée qui lui apporte sa paix, c'est pas sa richesse, c'est pas son palais, c'est son Dieu. Combien c'est plus profond. Il y a le mou aussi, le froment, par rapport au confort, à la prospérité, et le mou. Le mou, c'est quoi? Le mou, certaines traditions disent le vin nouveau. C'est quand je presse du raisin, que j'ai du jus, avant qu'il devienne du vin, je le mets dans les barriques et j'attends et il fermente et de l'alcool se crée, ça devient du vin. Voilà. Et le mou, c'est l'étape d'avant, ça devient du vin. Et alors quand quelqu'un récoltait beaucoup de raisins, qui faisait beaucoup de barriques pour faire du vin, il disait, oh, dans un an là, je serai trop bien. On va prendre soin de ce mou, de ce vin, pour qu'il soit le meilleur possible, le meilleur vin possible. On va s'appliquer. Et on commence à faire des plans, on commence à avoir un calendrier bien échelonné. Plus laisser la place. On commence à placer notre espoir, notre espérance sur nos propres moyens. On commence à rechercher à être le meilleur, rechercher la reconnaissance. Mais combien c'est vain ça?
rien ne pourra me combler. Rien, aucune nouveauté, aucune amélioration, aucune performance ne remplacera l'œuvre et le renouvellement du Saint-Esprit dans mon cœur. Ces choses-là n'apportent pas un bonheur réel. Ils apportent des joies éphémères. Ils apportent des joies qui ternissent. Mais le bonheur de Dieu, c'est le véritable bonheur. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu trouves le bonheur. Dieu est ton bonheur. Jésus est ton bonheur. Et sa volonté de remplir ton cœur ne peut se manifester dans ta vie que si tu le laisses faire briller sa face sur toi. Que si tu le laisses agir dans ta vie. Que si tu l'invites à agir dans ta vie. Combien c'est compliqué de se coucher sans dormir en paix, avec la paix du Seigneur, si ma tête est remplie de pensées humaines. Si ma tête déborde de l'actualité, de ce que je viens de voir sur Instagram, de ce que je viens de voir à la télé, des réseaux sociaux, des travaux de la maison, de mon travail, de mes enfants, de mon conjoint. Si la première chose à laquelle tu penses quand tu te lèves, c'est une de ces choses, une chose similaire. Si la première chose à laquelle tu penses quand tu te couches, c'est une de ces choses, tu as des fardeaux à déposer. Tu as des fardeaux à déposer au pied du Seigneur. Depuis combien de temps le Seigneur n'a pas comblé ton cœur, rempli ton cœur, jusqu'à pleurer devant lui, jusqu'à être confondu devant sa majesté, jusqu'à être confondu devant sa puissance, sa gloire, son amour. Est-ce que c'est Dieu qui ferme nos robinets de bénédiction? Non. C'est parfois nous qui ne lui laissons pas suffisamment de place. Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Alléluia. Agis dans ma vie. Fais ton œuvre dans mon cœur. Depuis quand, mon frère, ma soeur, tu n'as pas fondu en adoration devant ton Dieu? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, la Bible dit. Si ton cœur est rempli, ta bouche sera remplie. Depuis combien de temps n'as-tu pas témoigné à quelqu'un de ta foi, de ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que c'est dur pour toi? Est-ce que ça te paraît compliqué? Pourtant les occasions se présentent et tu n'y arrives pas. Peut-être que le Seigneur a besoin, une fois de plus, de venir remplir ton cœur, de venir combler ton cœur, te bénir, te rendre heureux et agir par son esprit dans ta vie. Alléluia. Trop souvent, notre cœur abonde de toutes sortes d'autres choses. Alors comment vivre le bonheur de Dieu? Comment avoir son cœur toujours rempli des choses de Dieu? Pour ça, il y a un groupe de personnes que je trouve particulièrement inspirant. Vous savez qui c'est? C'est les supporters de l'OM. Ou de clubs de foot en général. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils mangent OM. Ils se lèvent OM. Ils vivent OM. Ils parlent OM. Ils rentrent dans leur voiture, il y a le petit fanion sur le rétroviseur. Sur le téléphone, fond d'écran de l'OM. Quand ils parlent avec leurs amis, ils parlent de l'OM. Quand ils se réveillent le matin, pyjama de l'OM. Ou les draps, ça dépend. Ou les deux. Le week-end, c'est quoi le programme? Eh bien, rien pendant le match, hein. Je ne serai pas là. Ils vont au stade, quand c'est ici. Pour ceux qui ne se déplacent pas à l'extérieur, ils regardent. Mais aussi, comment font-ils pour rester toujours comme ça à fond? Mais en même temps, si tout autour d'eux tourne autour de ça, ils pensent qu'à ça. Et sont pour nous un exemple de fidélité, je trouve. Vous ne trouvez pas, vous? Même dans la difficulté, même dans la défaite, ils restent fidèles. Un jour, j'ai rencontré un supporter qui m'a dit « Mais même si l'homme, ils étaient en 8e division, je continuerai d'aller les supporter. » Quelle fidélité! Ils font la part des choses entre les hommes avec qui ils peuvent des fois se friter et le club. Ils restent fidèles à leur institution. Ils mangent OM, ils vivent OM, ils dorment OM, ils parlent OM. Mais mes frères et sœurs, c'est quoi notre excuse pour
pour ne pas dormir Jésus, manger Jésus, parler de Jésus. C'est quoi notre excuse en 2025 pour que Jésus ne remplisse pas notre vie, ne remplisse pas nos pensées, ne remplisse pas nos cœurs? Jésus, il n'a pas gagné la Ligue 1. Jésus, il a remporté la victoire sur la mort. C'est mieux que la Ligue des Champions, c'est mieux que la Coupe du Monde. Et les supporters de l'OM, ils chantent plus fort que nous. Sérieux? Bon, ils chantent fort, hein. C'est vrai. Mais combien on devrait bouillir d'amour pour Jésus? Combien on devrait lui être reconnaissant tellement. Vous savez pourquoi ils sont fidèles à l'OM? Parce que l'OM leur a fait vivre des émotions de fou quand ils ont gagné des matchs. Mais ce que Dieu a fait dans notre vie, est-ce que ça ne dépasse pas les émotions? Est-ce que ça ne dépasse pas juste un événement où on se souvient il y a 30 ans et quelques? Ça a changé toute notre vie. Ça nous a fait passer de la mort à la vie. Ça a rempli notre cœur. Ça nous a bénis. On n'a pas d'excuses, mes frères et sœurs. Alors, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Mangeons Jésus. Dormons Jésus. Déposons-lui nos fardeaux. Et lorsqu'on sent qu'on s'éloigne un peu, que l'Esprit puisse nous alerter. Oh, veille. Fais attention à toi. Fais attention parce que l'ennemi est là, il cherche à te nuire. Il cherche à te dérober. Il cherche à t'éloigner d'une manière, d'une autre, par des mauvaises pensées, par des mauvaises rencontres, par tout ce que tu veux. Mais Jésus, lui, veut combler ton cœur. D'une manière incomparable, inconsidérable, incommensurable, tellement grande, tellement belle. Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous grâce pour notre tiédeur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse reluire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Je les bénirai. Alléluia. C'est la meilleure chose que je peux vous souhaiter. C'est que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. C'est la plus belle chose que je peux vous souhaiter, c'est que sa volonté s'accomplisse dans votre vie. Ne passe pas à côté. Ne laisse rien t'en détourner. Ne laisse rien t'éloigner de la volonté de Dieu pour ta vie. Elle est bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Je vais inviter l'équipe de louange, si vous voulez revenir, on va finir par un chant. Et on va prendre un temps de prière, si vous voulez bien. Je vous invite à vous lever. Pour ceux qui peuvent, on se lève ensemble. Et je ne sais pas dans quelle attitude de cœur tu es venu ce matin. Je ne sais pas si tu es venu dans une attente ou une autre. Je ne sais pas si tu es venu avec une prière ou une autre. Une requête ou quelque chose, je ne sais pas. Laisse Dieu te surprendre. Fais-lui cette prière, laisse un petit peu de côté tes requêtes habituelles, tes combats habituels. Et fais cette prière. Fais briller sur moi ta face. Je ne veux pas mettre la crème spirituelle. Je veux, Seigneur, que tes rayons pénètrent au-dedans de moi. Je ne veux pas me cacher à moitié. Oui, c'est vrai, des fois, ça viendra peut-être me chercher sur ce que je veux. Ça viendra peut-être en opposition. Peut-être que des fois, certaines choses ne me plairont pas. Et c'est toi qui as raison. Et je veux incliner ma volonté à ta volonté. Je suis un homme, je ne sais pas tout. Toi, tu sais tout. Peut-être que tu es venu dans l'espoir d'obtenir une direction pour la suite, pour ton avenir, pour ton futur. Fais ton choix en fonction de ce qui te rapprochera de Jésus. Fais ton choix en fonction de ce qui t'amènera plus près de lui. Si c'est une décision qui t'empêche d'aller à l'église, oublie. Si c'est une décision qui ne te permet pas de prendre des temps avec le Seigneur, oublie. Ça ne peut pas venir de lui. Même si le chèque à la fin du mois, il est à très loin. Ça ne vaudra pas les richesses que le Seigneur a pour toi au ciel.
Alléluia. Peut-être que tu es venu vide au-dedans de toi. Laisse le Seigneur combler ton cœur. Il veut le faire. Et alors que tu l'inviteras, alors que tu le laisseras agir, alors que tu lâcheras prise, tu goûteras à un amour incomparable. Tu n'auras besoin de rien d'autre. Ton cœur sera comblé. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence maintenant. Seigneur, merci parce que tu n'en as pas fini avec nous, parce que tu veux continuer de bénir, parce que tu veux parler, parce que tu as, Seigneur, une volonté pour nous qui est parfaite. Et nous voulons nous y soumettre. C'est vrai, Seigneur. Agis envers nous comme tu le veux. Agis envers nous selon ta volonté. On ne veut pas opposer la nôtre avec la tienne. C'est toi qui as raison, Seigneur. Et on te prie maintenant pour que ta volonté se fasse dans ma vie. On veut lâcher prise.